Salut à tous. Beaucoup de nuages qui nous a apporté un petit peu d'eau. Enfin, on a eu de l'eau, ça y est. 1 mois et demi qu'on n'avait pas vu d'eau ici. 20 août, je sais plus, la dernière fois qu'on en a vu. Donc samedi et dimanche, samedi il a beaucoup plu, beaucoup, 10 mm. Samedi, dimanche, un petit peu, et puis ce matin, un petit peu aussi. Là on est mercredi 10 octobre. C'est pas la grande forme pour le jardin en ce moment, hein. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je viens d'arracher mon plant de poire melon. Alors, vous voyez ce que je vous disais dans beaucoup de vidéos. Le poire melon, des fois, ne donne pas de fruits. Et là, apparemment, il y en a un, mais je veux dire, c'est vraiment pas terrible. Alors, j'en ai planté un pied ici, hein, et 9 pieds au jardin. Donc on va aller voir tout de suite au jardin. Allez, nous voilà rendus au potager, devant les poires melons. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns. Alors, je vous rappelle que je suis parti de semis, hein, graines. Je les ai mis en terre au mois de mai, et puis voilà, hein, classique quoi. En sachant très bien que normalement tout ne pousserait pas, les fruits ne pousseraient pas sur chaque pied, et c'est effectivement le cas. J'ai des pieds qui, comme celui-là, qui sont assez gros comme pied, me donnent 2 poires melons. Celui de derrière me donne 2 poires melons. Et celui-là me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et un 9, enfin 9, 10 quoi, on va dire. Vous voyez que c'est pas régulier. Alors, je les aurais bien gardés, hein, malheureusement ça gèle. Sinon on pourrait en faire un perpétuel, et c'est sûrement ce que je vais essayer cette année de faire à la maison. C'est de garder tout cet hiver quelques plants. Je vais essayer de faire à partir de boutures. Alors c'est justement ce qu'on peut voir maintenant. Alors tiens, pas difficile, il y en a un là. Alors comment faire? Tiens, je vais essayer de... Voilà. Ici, voilà, comme la tomate, hein, puisque c'est de la même famille, Solanacée, on a entre à l'aisselle de deux feuilles, à la tige et une feuille, on a un gourmand qu'on peut... alors je suis un petit peu petit, mais bon, on peut voilà, garder le gourmand, et on peut essayer de replanter ça dans le sol ou dans l'eau. Je peux vous faire voir la différence qu'il y a entre un qui est donc mûr, qui est jaune, un qui est en train de mûrir mais qui est encore pas encore à la bonne couleur. Et l'avantage en plus, c'est que c'est un fruit, oui, qui peut se garder à la maison et pour finir de mûrir. Donc celui-là, je pense qu'on va peut-être essayer de le manger vite fait. Je vais quand même retourner vous faire voir comment je fais mes boutures. Alors voilà, j'en ai extrait quelques-uns déjà qui sont là. Quand vous avez la tige, une feuille, et là vous avez un gourmand. Alors prenez-les assez grands, hein, parce que des tout petits, c'est limite après. On l'enlève, on enlève les feuilles, même une autre, voilà. Hop là. Et après voilà. Voilà, j'ai mon petit stock. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh ben, je les mets, je les prends et je les mets dans l'eau. Et voilà, là j'ai pris les plus grands. Et donc on voit bien que voilà, ils sont dans l'eau. Donc je les mets à l'ombre parce que je voudrais pas que l'eau chauffe trop. Je vais voir si ça forme des racines. Et puis après je les remettrai en terre. Et le principe il est, je vous dis, hein, d'avoir plus de fruits, parce que par bouture, l'année prochaine le pied sera déjà pas mal développé au mois de mai quand on le mettra en sol. Et donc il fera normalement plus de fruits. C'est le principe. Alors là c'est dans l'eau, et là je les ai fait, je vais vous faire voir, voilà.
les effets en terre. Voilà, ils sont plantés, ils sont enfoncés de quelques centimètres, un ou deux. Donc on verra bien si ça tient la route. Je vais planter tout cela. Ouais. Je vais tous les planter. Voilà. Voilà. Enlever quelques feuilles basses. Je vais même enlever cette feuille là. Si j'y arrive, oui. Et je vais planter le tout. Voilà. Et voilà le résultat. On verra bien si ça marche ou pas. Donc arroser un petit peu et puis de temps en temps, tous les 2-3 jours. Puis après les rentrer, tout cet hiver à la maison. Alors, le problème, il faut que je trouve un endroit avec beaucoup de lumière et de la chaleur. Alors peut-être la serre, mais la serre, bon, si ça fait moins 7 ou moins comme les dernières, peut-être qu'il fera 0 dans la serre et du coup, ça les tuera peut-être. Mais bon, je vais essayer de les garder à la maison, ça sera le mieux. Et pour l'instant, en plus, on va déguster ça. Alors, voici notre poire melon. On va essayer de le couper en deux, voilà. Alors, apparemment, il n'y a pas de pépins, donc comment... Pas de... Mais bon, moi je voudrais juste le goûter. Donc je vais prendre ça. Ouais, je m'attendais quand même à plus sucré. C'est vrai que j'avais lu que c'était quand même assez fade. Alors c'est pas super sucré. Oui, c'est un petit goût de plus de poire que de melon d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'était... Ouais, c'est pas mortel. Mais bon, ça fait un petit fruit. Moi, j'ai pas beaucoup de fruitiers dans mon jardin, à part un poirier et un pommier. Donc ça faisait un fruit de plus. Quand on se renseigne sur internet, tous les gens qu'on en fait disent que ça n'a pas un goût transcendantal. Et c'est la vérité. C'est bon, hein, sans plus. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.